On commence cet épisode des news crypto avec le prix du Bitcoin qui a franchement chuté. On a connu une énorme baisse de près de 10% du prix du Bitcoin. Vous voyez, on est quitté dans les 62. Alors ces derniers jours, on était aux alentours de 66 000 $. Et on est quitté la direction directement les 61 000 $. On a même cassé ce support là récemment et on allait même toucher, n'est-ce pas, les 60 000, le support des 60 000 $. Alors chance qu'on n'a pas cassé ce support-ci. Sinon, on risquait de descendre vers les 59 000 $ et ça devait encore être vraiment critique. Alors, quelle est la cause de ça? Principalement, c'est la guerre en Israël. Ok, l'Iran a fait des attaques contre l'Israël. On va revenir sur ça dans cette vidéo. Mais on va commencer, comme vous le savez, par les news du jour. Alors, on y directement sur les news. Ok, donc, alors, on y va. La Chine repart en bull run. L'indice Hang Seng a pris plus de 6% sur la journée et en hausse de 27% en à peine un mois. Alors, ça sont les indices principaux de la Chine. Vous savez que chaque économie a son indice, ok? Les États-Unis, c'est le SP500, la France, c'est le CAC 40. Donc, chaque pays a comme ça son indice majeur. Donc, ça peut représenter un certain nombre d'entreprises ou bien les matières premières du pays. Bref, ça dépend chaque pays, ça dépend de chaque pays. Ok? Donc, le Hang Seng, c'est l'indice en Chine, l'indice principal en Chine, a connu une hausse de plus de 6% sur la journée et 27% en à peine un seul mois. Donc, au niveau vraiment de la Chine, les choses sont en train de bouger. Alors, il faut rappeler que la Chine a pris d'énormes mesures d'incitatifs économiques récemment en réduisant les taux d'intérêt, en annonçant des plans de relance parce que la Chine était au bord de la crise avec le problème d'Evergrande où, n'est-ce pas, cette entreprise immobilière là qui a fait, on va dire, qui a causé un énorme problème au niveau de la Chine avec des prêts qu'elles avaient contractés, des maisons qu'elles n'avaient pas terminées, qui ont été détruites par la suite. C'était vraiment un scandale financier. Donc, ils ont pris des mesures pour relancer l'économie et c'est en train de vraiment impacter. Alors, on continue directement avec Christie. Va proposer des certificats de propriété basés sur la blockchain Base pour la vente de la collection des photographies and eyes toward the reels from the collection of Ambassador Trevor Trainer. Donc, ça, c'est tout simplement un acteur majeur de l'art qui est en train de se positionner autour de la blockchain et c'est toujours bullish. Ça montre une adoption de plus en plus intéressante. Alors, il y a le fondateur de Telegram, le CEO de Telegram, qui a déclaré que Telegram a été conçu pour protéger les activistes et les gens ordinaires des gouvernements et des entreprises corrompues. Alors, mais il a précisé qu'il ne permettra pas aux criminels d'abuser de Telegram ou d'échapper à la justice. Des discussions ont eu lieu sur les changements apportés à la politique de confidentialité de Telegram et sur les préoccupations des utilisateurs concernant l'éventuel changement de la position de la plateforme sur la vie privée. Bon, vous savez, moi j'ai toujours parlé de ce dilemme-là, ok, entre laisser que les gens fassent du n'importe quoi et ainsi faciliter la liberté d'expression, faciliter le fait qu'on ne peut pas bloquer les activistes, et aussi laisser que les gens fassent du n'importe quoi et permettre aux criminels d'agir. Donc c'est vraiment un débat qui est éternel et apparemment Telegram est en train de basculer de l'autre côté parce que c'est pas possible de gérer les deux. Soit tu vas laisser un anonymat, une possibilité d'utiliser la plateforme sans craindre qu'un gouvernement ne te traque, ne te bloque, ok? Soit tu vas laisser faire ça, soit tu vas permettre que les gouvernements puissent traquer et là, bien sûr, ils vont pas seulement arrêter les criminels, ils vont également empêcher les activistes et aussi les personnes lambda de s'exprimer, de partager ce qu'ils veulent et c'est vraiment le dilemme auquel il faut résoudre. Ok, Telegram avait déjà choisi un côté mais actuellement ils sont en train de changer et je trouve ça assez dommage. Mais bon, c'est la pression des États, ils n'ont pas d'autre choix. C'est pour ça que actuellement la blockchain devient un outil de souveraineté parce qu'avec la blockchain, quel que soit ce qu'un État veut, ils n'ont pas la possibilité d'arrêter la blockchain. Donc, la blockchain va toujours fonctionner. Et là, ils menacent le fondateur et on a oublié de changer de son application, de changer quelque chose pour laquelle les gens étaient là pour d'autres raisons, pour le fait que ça garantissait une certaine confidentialité. Mais maintenant, les choses sont en train de changer. Ils n'ont pas le choix. On continue. Alors, les performances du Bitcoin sont pour le moment très similaires aux deux derniers bull run. Alors, ce graphique-ci montre quoi tout simplement? Alors ici, alors c'est pas très clair, l'image n'est pas très claire. Bon, j'espère que vous allez pouvoir voir. Donc il y a le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3, le cycle 4 et le cycle 5. Ok, le cycle 5 c'est celui qui est en rouge ici, qui est en train de débuter. Alors l'explosion du Bitcoin se manifeste souvent, ok. L'explosion du Bitcoin se manifeste souvent sans quelque chose de genre combien précisément.
170 et 180 jours après le halving. Actuellement, nous sommes à 165 jours. Donc, on n'est pas encore, du moins, dans les deadlines. C'est pour dire que, normalement, dans les semaines qui vont venir, le Bitcoin va exploser. Si on se base sur l'explosion qu'on a eu dans les cycles passés. Et vous voyez que c'est vraiment les mêmes choses. Que ce soit le cycle ci, ce cycle en vert, l'explosion a toujours été connue environ 180 jours après le halving. Donc là, vraiment, je crois que si cette donnée est vraie, c'est le moment de se positionner si vous voulez acheter du Bitcoin. Alors, on continue. Bitwise dépose un ETF sur l'XRP. Bon, malheureusement, je ne sais pas pourquoi l'XRP n'a pas réagi positivement à cette nouvelle. Bon, c'est sûrement suite à la dégringolade, n'est-ce pas, du Bitcoin. Ok, à cause de la guerre Iran-Israël. On va finir ça. On va voir ça à la fin de la vidéo. On va revenir sur ce sujet-là. Mais vous pouvez voir que le XRP, on a lancé un ETF. En général, toutes les cryptos qu'on lançait, les ETF, les gens se positionnaient dessus et la crypto explosait. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas pour XRP. On espère qu'après que cette période de doute, n'est-ce pas, autour de la guerre, autour d'Israël va passer, on espère que les gens vont se positionner. Et ce sera aussi une occasion, c'est une opportunité de se positionner sur XRP maintenant. Et s'il y a une sorte de course vers l'ETF, comme il y a eu pour le Bitcoin, comme il y a eu pour l'Ethereum, je pense que vous pourrez vous faire de l'argent en vous positionnant sur XRP. Ok? Donc, on continue. Sur les 2000 ETF lancés en 10 ans, seulement 10 ont dépassé les 10 milliards d'actifs sous gestion. Parmi eux, 2 sont des ETF spot Bitcoin. Vous voyez, c'est énorme, les gars. C'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire que le Bitcoin est vraiment un outil aujourd'hui qui est considéré comme une réserve de valeur, un actif d'investissement. Ça devient de plus en plus démocratisé. C'est pour ça que je conseille à nos États de se positionner par rapport à ça. Sinon, quand on va le faire, il sera trop tard. Il sera trop tard. Ok? Alors, ok, on continue. Bitcoin m'intéresse beaucoup. Dixie, bon, le président de l'Argentine, le vice-président, la vice-présidente, pour moi, de l'Argentine, qui déclare ça quand elle a rencontré le président du Salvador. Bon, le président du Salvador, actuellement, est comme l'ambassadeur du Bitcoin, hein, vraiment comme l'ambassadeur du Bitcoin. Il est partout en train de parler de ça, en train de démocratiser ça, en train de se positionner. Et il est en train de changer son pays à travers le Bitcoin. C'est plutôt quelque chose d'extrêmement positif. Ok, on continue. Plus de 523 millions de dollars ont été effacés sur le marché des crypto-monnaies au cours des 24 dernières heures. Vous voyez, c'est énorme. Moi, j'ai raté un gros trade hier. J'ai perdu beaucoup d'argent hier avec un gros trade à cause de cette nouvelle-ci. Bon, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Ok, je pourrais aussi gagner tout à fait de l'argent si j'étais en short. Je devais également gagner beaucoup d'argent. Donc, vous voyez que pour dire vrai, c'est intéressant de faire du trading. C'est intéressant, c'est passionnant, c'est également risqué. Ok, ça sont chaque métier a ses inconvénients. Ce sont les inconvénients, n'est-ce pas, du trading. On continue. Les revenus des mineurs de Bitcoin en septembre sont élevés à 818 millions de dollars. Ok, c'est le plus bas revenu de l'année depuis 2024. C'est quoi que ça, c'est à cause de la chute du Bitcoin qu'on a eu, n'est-ce pas, au mois de septembre là. Les frais de transaction du réseau Bitcoin ont été que de 13,86 millions de dollars en septembre. Bon, vous voyez que avec le manque d'adoption, parce que les retail, ok, les investisseurs particuliers ne sont pas encore sur le marché et le fait que le prix a baissé, c'est un peu normal qu'on ait ça. Donc les revenus ont baissé et ils vont devoir vendre sur le marché pour pouvoir payer leurs frais. C'est ce qui cause encore une chute plus importante. En tout cas, le mois d'octobre est appelé October, c'est pour dire qu'en octobre, en général, le Bitcoin performe toujours très bien. Donc, on attend voir ce qui va se passer en ce mois d'octobre-ci. Est-ce que ça va suivre la même courbe? Est-ce que ça va performer de la même façon? Les gars, on est stay tuned et on attend voir, n'est-ce pas, ce qui va se passer. Ok? Bon, on continue. Sentiment estime que 5 mots-clés prononcés sur les réseaux sociaux de manière significative pourraient permettre de savoir, n'est-ce pas, l'état du marché. Si le marché de crypto a touché son bouton, ces 5 mots sont peur, vendre, mort, crash et liquidation. Ok, si vous observez la fréquence utilisée par ces mots-ci, on peut savoir, n'est-ce pas, comment le marché se porte. On va pas entrer dans les détails, c'est juste une news passée comme ça. On pourra faire une vidéo particulièrement sur comment détecter ça. Ok, bon, alors le CEO du géant Charles Schwab déclare qu'il pourrait proposer du trading de crypto-monnaies si les lois changent. Donc vous voyez que beaucoup de news sont toujours bullish en ce qui concerne les cryptos malgré la chute. Mais bon, la guerre en Israël nous perturbe et on va revenir dans cette actualité là maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe en Israël? Ok, le Bitcoin, le 2 novembre, la guerre au Proche-Orient fait dégringoler le Bitcoin à 60 000 dollars. Les affaires reprennent. Après un mois sous le signe du rebond, le Bitcoin était en train de reprendre de la valeur.
le cours clôture avec une hausse de plus de 7%. Ce mois de septembre est le plus performant depuis 2013. On était sûr qu'en septembre, le Bitcoin devait tellement chuter, mais ça a repris des couleurs. Pourtant, en octobre, qui est plutôt un mois positif, le Bitcoin commence le mois avec une chute énorme. Ok? Mais le mois débute plutôt très mal. Les traders se sont liquidés. Le marché a réagi vivement au conflit au Proche-Orient entre l'Iran et l'Israël. Le cours du Bitcoin chute de près de 4% en 4 heures. Vous voyez, c'est énorme. C'était un peu normal que je perde le trade là. À moins que j'ai coupé le trade en route, sinon je me faisais liquider, les gars. Je n'avais pas mis de SL. Moi qui conseille de mettre toujours des SL. Vraiment, j'utilisais une nouvelle stratégie que je venais de découvrir, dans laquelle on ne mettait pas de SL. Mais bon, ça m'apprendra, ça fait partie du trading. Je ne suis pas très malheureux non plus, ok? Je ne suis pas très malheureux, mais je suis plutôt, on va dire, je suis plutôt un étudiant qui apprend. Je suis plutôt dans cet esprit-là. Alors, une chute relativement violente qui a ramené le cours aux alentours de 60 000 $. 530 millions de dollars de liquidation sur le marché des cryptos après la chute du Bitcoin. Vous voyez, quand le Bitcoin chute, ça voit, parce que vous savez, quand le Bitcoin est en train de remonter comme ça, beaucoup de gens se disaient, surtout après que les États-Unis aient diminué leur taux d'intérêt, beaucoup de gens se disaient que le Bitcoin part à 70 000 $. Mais, comme je le dis toujours, en crypto, c'est ce que tu n'imagines pas qui va arriver, c'est ça qui arrive. Donc, voici la news est tombée sur le conflit. L'Iran a attaqué l'Israël avec des missiles hypersoniques et ça a provoqué une chute du marché. Vous savez que quand les gens paniquent, quand ils sont dans l'incertitude, est-ce qu'il y aura guerre mondiale? Est-ce qu'il n'y aura pas? Il y a une attaque, est-ce qu'ils vont répondre? Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de protéger de l'argent. Ils essayent d'enlever du cash. Ils essayent de mettre de l'argent dans les choses sûres. Et le Bitcoin, pour l'instant, vous le savez, ce n'est pas considéré comme quelque chose de sûr. Donc, les gens enlèvent l'argent dans le Bitcoin. Ils vendent massivement. Et quand ils vendent, ceux qui avaient parié à la hausse, en raison, n'est-ce pas, de la coupure des taux d'intérêt par les États-Unis, qu'est-ce qu'eux, ils vont faire? Eux, ils vont se faire liquider. C'est ce qui va causer une chute beaucoup plus importante. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation-ci maintenant. Ok? Bon, alors, on va voir comment le conflit va se dérouler entre l'Iran et l'Israël. Est-ce qu'il y aura une escalade? S'il y a une escalade, les gars, on pourra aller chercher les 40 000 $. Soyez-en sûrs. Le marché ne joue pas par rapport à l'incertitude. On pourra aller chercher ça. Alors maintenant, il y a une petite accalmie. Mais je suis sûr que s'il y a une autre escalade, on pourra aller beaucoup plus bas. Donc, faites très attention dans votre trading actuellement. Ok? Bon, les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette news-ci. Est-ce que c'est bullish? Est-ce que c'est bearish? Laissez le mot du jour en commentaire. Bullish ou bearish en fonction de si vous êtes bullish ou bien bearish. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.